Bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter l'oracle, le rituel. Chaque carte a une information. Pour réaliser ce tirage, il te suffit tout simplement de nettoyer, de mélanger et de tirer la carte. Je vais t'expliquer ici ce que signifie chaque carte en détail et le rituel que tu peux proposer. S'ancrer. S'ancrer est un rituel d'enracinement. Pour ce faire, tu peux pratiquer des méditations où très souvent, on va te demander d'imaginer comme un arbre, de venir au bout de tes pieds, visualiser des racines poussées pour venir vraiment aller chercher dans la terre. Le but étant de s'ancrer, de venir vraiment avoir cette sensation de poids à l'intérieur de toi, où tu as vraiment la sensation d'être ici et maintenant. Tu dois ressentir une certaine lourdeur. Moi, personnellement, je demande à mon guide de venir m'aider à m'ancrer et cela me permet vraiment de focaliser, de visualiser que je suis en train de m'aligner et de m'enraciner par des racines, comme je le disais juste avant. Et ainsi, je sens vraiment que mes pieds sont collés au sol et que limite, je pourrais ne pas en décoller. Voilà ce que veut dire s'ancrer. Poser tes intentions pour la semaine. Le fait d'émettre des intentions est extrêmement puissant. Tout démarre toujours de l'intention. Alors forcément, si tu t'engages dans ta semaine en ayant déjà quelque part décidé que ta semaine allait être difficile parce que tu étais fatigué ou que tu as des choses qui sont compliquées à gérer dans ta semaine et que forcément l'élan n'est pas là, si tu mets cette intention de négativité, il est évident que tu vas attirer à toi une semaine qui, à mon avis, risque de ne pas être très glorieuse. Le fait de poser des intentions sur le choix, l'envie de réaliser, pourquoi pas, des choses dans ta semaine, ou tout simplement d'avoir une semaine qui soit fluide, légère, de rencontres, de bienveillance, de joie, déjà là, dans l'énergie, on sent bien que c'est plus léger. Donc, pose tes intentions et celles qui te font vraiment vibrer. Rendre service à quelqu'un. Donner, c'est recevoir à condition qu'on le fasse avec le cœur. Et oui, le fait de donner va aussi te permettre de te donner. Parce que je pense, en tout cas, quand on fait un cadeau à quelqu'un, lorsque les périodes de Noël, d'anniversaire, j'imagine en tout cas que ça te met autant en joie que d'aller chercher ce cadeau que tu vas pouvoir offrir que le fait qu'il le reçoive lui-même. Si ça ne te met pas en joie, il y a peut-être quelque chose à aller creuser. Mais passons. L'objectif pour moi, là, dans le rituel, c'est rendre service à quelqu'un avec le cœur. Fais quelque chose qui te fait plaisir et tu vas voir que ça va venir remplir naturellement ton pot d'énergie positive pour ta journée. La douche énergétique. La douche énergétique est un moyen de venir se purifier, se nettoyer dans notre corps éthérique. En fait, nous n'avons pas que ce corps physique. Il y a, vous pouvez même aller jusqu'à 1 mètre de vous, tout un tas de corps, passant du corps éthérique au corps émotionnel, au corps spirituel, etc., etc. Quand tu vis quelque chose de désagréable dans ta journée, cela vient se coller, j'ai envie de dire même, dans un de tes corps. Alors forcément, tu ne le ressens pas, tu ne le vois pas forcément, mais si dans tout le déroulement de ta journée, tu as plusieurs cas négatifs, au bout d'un moment, ça va créer ce qu'on appelle un miasme. Et donc, c'est là où on a des blocages énergétiques et que justement, on vient libérer, nettoyer par des soins énergétiques. De faire une douche énergétique tous les jours, c'est vraiment un moyen pour toi de venir nettoyer, libérer tous tes corps de tout ce que tu as pu venir vivre par tes rencontres qui ont plus ou moins été positives, en tout cas pour toi. La douche énergétique, c'est vraiment visualiser. Tu n'es pas obligé d'être dans la douche. Tu peux tout simplement visualiser comme si tu étais justement dans une douche et que l'eau, la pluie qui vient tomber sur toi, donc ces petites gouttelettes viennent tout simplement nettoyer chaque aura, chaque corps et donc ton aura pour justement te libérer. Si la visualisation pour toi est plus compliquée, je t'encourage à le faire du coup sous la douche et pourquoi pas utiliser du gros sel pour venir te nettoyer sur des endroits qui sont
on va dire, propice à recevoir les énergies négatives, à savoir sur la base du crâne, sur le cœur, le plexus et j'ai envie de dire sur toutes les zones du chakra. Le fait de nettoyer avec du gros sel, ça va venir justement nettoyer, purifier l'espace. J'imagine que tu connais bien le fait de mettre du gros sel dans ta maison dans le but de nettoyer des énergies négatives. Et ta maison, elle passe d'abord par ton corps. Donc cette douche énergétique, tu peux la faire soit sous la douche ou soit tout simplement la visualiser et visualiser de la pluie qui vient tout simplement nettoyer et que ça part dans le sol avec toutes ces énergies que tu as pu vivre dans ta journée. Voilà, bonne douche énergétique à toi. Notez 3 fiertés dans sa journée. Le fait de noter des fiertés dans notre journée vient tout simplement remplir le pot de confiance en soi. Pourquoi? Parce que naturellement, notre mental va plus facilement focaliser sur les choses négatives, voire les choses dans lesquelles on n'a pas pu s'éveiller, grandir de soi-même. Et en réalité, le fait de noter dans sa journée des choses qui ont été positives vont justement, mais ça peut être des toutes petites choses, vont justement permettre d'avoir un nouveau regard sur cette journée. C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Plus tu vas alimenter et plus tu vas donner à ton cerveau chaque jour des choses positives qui lui sont arrivées, et plus en fait tu vas alimenter la confiance en toi sur le fait que la journée va bien se passer et forcément les intentions seront différentes et le résultat en sera évidemment une continuité. Marcher dans la nature. Marcher dans la nature est un moyen de s'ancrer, mais pas que. En effet, le fait d'être au contact de la nature, le fait d'être... Alors, si en plus tu peux marcher nu-pied, c'est encore mieux, hein. Il est estimé qu'au bout de 20 minutes où on est vraiment connecté à la terre en marchant ou en restant tout simplement les pieds dans l'herbe, vient vraiment nettoyer, purifier tout notre corps énergétique. Mais le fait de marcher ne serait-ce qu'en nature, tu vas être connecté évidemment à ces arbres, à ces odeurs, à ces parfums et elle-même va venir nettoyer tout ton champ vibratoire parce que évidemment cette couleur verte qui est omniprésente dans la nature, c'est la couleur de la guérison et c'est celle qui est reliée à ton cœur. Donc marcher dans la nature, c'est bon pour le cœur et par conséquent, c'est bon pour le moral et surtout, ça fait du bien dans ta vibration énergétique. Il est conseillé d'aller marcher 20 minutes par jour et le mieux, c'est en nature. Allumer une bougie. Ce rituel est surtout en train de te dire qu'il faut aller mettre de la lumière dans ce que tu peux être en train de vivre. Et c'est vrai qu'en passant par l'acte d'allumer une bougie, on vient remettre une petite étincelle, on vient remettre de la lumière, de la vie aussi, hein, tout simplement. Et forcément, ça permet d'avoir une autre fréquence, une autre vibration. Et pourquoi pas y déposer une intention avec l'allumage de cette petite bougie. Il y a fort longtemps, on faisait justement dans nos prières ces fameux rituels d'allumer de la bougie, d'allumer de la lumière, de mettre de la lumière. Parce qu'il faut savoir que la vie, la nature n'aime pas le vide. Et par exemple, lorsque tu nettoies, ne serait-ce que ta maison, pourquoi pas avec de la sauge ou d'une autre manière, terminer en allumant une bougie, ça permet j'ai nettoyé ce qui n'a plus besoin d'être dans ma maison. Par contre, je ramène une intention de lumière. Câliner son animal de compagnie. Alors, au-delà de l'animal de compagnie, c'est caresser et passer un moment avec un animal. L'animal, le fait de le caresser, nous transmet l'hormone du bonheur. Il y en a 4 et celle-ci, elle s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est vraiment une hormone qui vient justement détendre, apaiser profondément et nous ramener dans la joie, dans le moment essentiel. Et pour ce faire, nos animaux de compagnie sont vraiment des boules d'ocytocine. Alors je te conseille, si tu as tiré cette carte, de passer un moment avec un animal pour venir déclencher cette hormone du bonheur. Soins énergétiques. Évidemment, les soins énergétiques, c'est pour moi une hygiène de vie. C'est-à-dire que régulièrement, le fait d'aller nettoyer son corps de manière énergétique est important puisque chaque fois que tu vis
quelque chose de désagréable, cela vient se caler, se coller dans tes sphères énergétiques, dans tes corps énergétiques. Et pour ce faire, un magnétiseur, un énergéticien va venir en fait tout simplement nettoyer cette colle, ces blocages pour justement remettre un peu de légèreté dans ton fonctionnement. C'est une grosse douche énergétique, pardon. Donc si tu as tiré cette carte de soin énergétique, à mon avis, c'est que ça fait un petit moment que tu n'as pas pris le temps de te recentrer sur toi et il se peut qu'au niveau de tes chakras, l'énergie ne soit pas alignée et a besoin d'être nettoyée. C'est un gros nettoyage de printemps qui t'est recommandé. Et dans ce fait, mieux vaut aller voir un professionnel. Se poser 10 minutes pour méditer et respirer. Et oui, dans cette locomotive de la vie où on ne voit pas le temps passer parce que prise par nos activités, prise par tout ce qu'on doit faire, il est évident qu'on a des fois des difficultés à prendre du temps pour se recentrer sur soi. Et là, clairement, la carte de rituel, elle te dit « Stop, prends du temps pour venir te réancrer à l'intérieur de toi, pour venir méditer et respirer. » Alors moi, j'utilise la cohérence cardiaque et je te conseille vivement de la mettre en pratique puisque la cohérence cardiaque a plein de bienfaits et psychologiquement et également sur le corps. Et c'est de plus en plus démontré que seulement 5 minutes de cohérence cardiaque vient apaiser tout un système. Alors si tu fais partie des personnes qui peuvent être stressées, angoissées, préoccupées ou psychologiquement surchargées par les tâches à faire, par toute cette organisation de cette vie à 360 km/h, il est temps justement de venir te recentrer sur toi. Donc la respiration par la cohérence cardiaque et la méditation qui en fait te demande juste dans cette vie effrénée de venir faire une pause pour aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Lettre d'intention. Connais-tu la puissance de la lettre d'intention? La lettre d'intention, c'est un peu la lettre au Père Noël. C'est celle où on va venir déposer dans la matière ce qui nous fait vraiment envie. Alors je le dis volontairement en 2 mots, en et vie, puisqu'en fait c'est vraiment un élan du cœur. Ce n'est pas répondre à un besoin, on va dire mental, mais plutôt si je vis ça, si j'ai ça, si j'obtiens ça, alors je serai dans un niveau de joie vraiment supérieur. La lettre d'intention, c'est poser ses vœux sur une lettre et je te conseille de le faire au moins, on va dire, tous les ans. Le mieux, c'est le mieux, il n'y a pas de mieux, hein, mais si tu peux le faire tous les 2 ans, tous les 6 mois, c'est encore mieux. Et une fois que tu as déposé ta lettre d'intention, tu peux venir la poser à un endroit, ça peut être sous ton matelas, à côté de ton lit, pourquoi pas, mais pas besoin de la regarder tous les jours. C'est vraiment, voilà, j'ai déposé ma demande auprès de l'univers. Pas la peine d'en faire tous les mois. Par contre, petit conseil, je te conseille de le faire en lune montante. Lune montante, c'est que la nouvelle lune est terminée et qu'on s'en va vers la pleine lune pour justement acquérir les souhaits et la mise en lumière de ce qu'on souhaite profondément. Augmenter son taux vibratoire, danser, chanter, rire. Ce rituel, pour moi, il est systématique. Chaque jour, prends-toi un moment pour venir augmenter ta fréquence vibratoire. Puisque ta vibration va avoir un impact sur ce que tu vas vivre dans ta vie, les choses qui vont venir à toi, les personnes qui vont venir à toi, les événements qui vont venir à toi sont en fait complètement liés à ta fréquence vibratoire. Alors forcément, si tu es dans une énergie basse, si tu prends pas soin de toi, si tu t'alimentes, que ça soit de médias, de personnes énergétiquement toxiques, ou tu fais tout simplement des choses qui ne te font pas vibrer, forcément ça va être compliqué d'avoir une fréquence vibratoire haute et donc d'attirer pourquoi pas des projets, des rêves et encore plus. Alors pour ce faire, je te conseille de veiller à ta fréquence vibratoire et pour ce faire, tu peux le faire justement en dansant, en chantant, en faisant des activités qui te font du bien, qui te nourrissent et que tu sors de là en disant « Ah, ça m'a fait du bien ».
le fait d'augmenter ta fréquence comme ça, tu vas attirer à toi des événements, des personnes qui vont être dans cette nouvelle fréquence et forcément la vie va être vachement plus fun. Déposer une attention d'amour à tes repas. Alors en fait, notre alimentation est extrêmement puissante puisque forcément, elle va venir à l'intérieur de nous et donc elle va venir faire travailler tous nos organes, toutes nos cellules qui sont interconnectées dans le but justement de nous générer une énergie qui va nous permettre d'avancer. Alors forcément, le fait déjà de ce que tu vas manger va avoir un impact, mais l'intention que tu vas mettre dans ton repas aura aussi un impact. C'est pourquoi il est conseillé de vraiment prendre le temps de manger, de se poser comme si c'était un moment sacré, parce que ça l'est. Donc je te conseille vivement de virer tout ce qui est téléphone, ordinateur et être vraiment dans cet instant. Et également de créer une assiette joyeuse, lumineuse par des couleurs, remercier pourquoi pas l'animal que tu peux manger qui s'est sacrifié pour te générer de l'énergie. En tout cas, viens y mettre vraiment une autre intention et pas juste une intention de je mange pour manger, parce que en réalité, ça va venir après à l'intérieur de ton corps. D'ailleurs, l'eau que tu peux boire a aussi une énergie. La preuve est, moi sur ma bouteille d'eau, j'y ai mis déjà 3 intentions: espoir, santé et amour. Et rien que ça, je suis en train d'engrammer mon eau, et donc mon intention quand je bois est celle-ci. Le fait de manger en conscience avec une intention va évidemment transformer ta fréquence vibratoire. Alors tu vas peut-être pas t'en rendre compte immédiatement, mais vraiment plus tu le fais et plus ça devient déjà une habitude, plus tu prends de la joie à faire ça et plus forcément ta fréquence va changer. Chez moi, on a un petit pot que j'appelle un pot d'amour. Et en fait, sur ce pot d'amour qui peut remplacer du sel ou n'importe quoi, à chaque fois qu'on a fini de cuisiner un repas, on vient mettre et saupoudrer de pot d'amour. Ou alors on le fait comme ça. Et comme ça, on y met une autre intention. En tout cas, c'est ce que j'aime partager avec mes enfants. À toi de jouer. Faire 5 gratitudes. Connais-tu la puissance de la gratitude ? En fait, on a juste oublié que la gratitude était une prière. C'est bien plus puissant qu'une prière que tu pourrais réciter comme ça, puisqu'en fait la gratitude, tu vas y mettre de l'émotionnel, tu vas y mettre du ressenti, et donc forcément dans ta fréquence, dans ta vibration, dans ton énergie, ça ne va pas du tout avoir le même impact. Plus tu fais des gratitudes, et là il t'en est conseillé d'en faire 5, plus tu vas faire des gratitudes et plus en fait la vie va répondre à ces gratitudes. Alors sois en gratitude de chaque moment que tu vis, sois en gratitude d'avoir un toit sur ta tête, sois en gratitude d'être là à cet instant à écouter cette vidéo, mais sois en gratitude de vivre chaque instant, et plus tu seras dans cette énergie-là, plus tu alimenteras une énergie positive et forcément plus le positif viendra à toi. Se respecter, oser dire non. Là, clairement, on te demande d'aller poser des limites. Et oui, dire non, apprendre à dire non, c'est d'abord se respecter. Et moi, je suis persuadée que si on se respecte soi, alors l'autre nous respectera davantage. Dire non à une proposition, ce n'est pas dire non à la personne. En fait, tu vas juste tout simplement dire non, ce que tu me proposes ou ce que tu me dis ne correspond pas à ce que je souhaite faire, à mes valeurs, à mon intention. Mais ce n'est pas dire non à la personne, ce n'est pas lui dire que tu ne l'aimes pas. C'est tout simplement te dire oui à toi. Alors, ose dire non pour te dire oui à toi. Connais-tu la puissance des bonhommes allumettes ? Jacques Martel a créé les bonhommes allumettes il y a des années et c'est un rituel qui est extrêmement puissant pour se défaire d'une personne, d'une situation, d'un événement qui vient en fait te pomper dans l'énergie. Alors comment faire ? Il suffit de mettre un petit bonhomme, de dessiner un bonhomme, enfin de dessiner même 2 bonhommes, un qui va représenter la personne ou l'événement, le second qui va te représenter toi. Vous allez les entourer de chacun dans une bulle de lumière et les relier sur chaque point énergétique.
Donc on a le chakra coronal, le chakra du troisième œil, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, le chakra du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine situé au niveau des parties génitales. Et en fait, vous allez tout simplement les relier comme ceci. Et ensuite, vous allez rassembler ces deux personnages dans une même et unique bulle. Le principe du rituel des bonhommes allumettes, c'est de prendre conscience que chacun, vous êtes reliés, mais que chacun, vous êtes dans votre bulle. Et pour ce faire, vous allez prendre une paire de ciseaux et tranquillement, vous allez couper entre ces deux bulles et ressentir dans votre corps la libération et la séparation énergétique qui est en train d'œuvrer par rapport à la personne, l'événement, la situation que tu as pu vivre. Une fois que tu as découpé les deux parties, moi je te conseille de brûler la partie qui représente la personne ou l'événement. Alors brûle-le dans un espace sécurisé évidemment, remets-le à la terre ou alors à l'eau. Tu peux très bien le jeter aux toilettes ou le jeter dans l'évier, jeter les cendres ou tout simplement le mettre dans la nature. Et l'autre partie, tu peux la garder ou la jeter, mais en tout cas, conserve-la. Tu n'es pas obligé de la conserver très longtemps, mais conserve-la en tout cas le temps de la libération de cet acte-là. Voilà ce que je te conseille. Si tu veux plus de renseignements, sache que Jacques Martel a fait plein de vidéos que tu retrouveras sur YouTube. Offrande à la nature. Ce rituel, c'est un rituel que j'ai ramené de mon voyage à Bali, où en fait, chaque matin, les Balinais prennent le temps de faire des offrandes à leur habitation et à leur nature. Ils prennent pour ce faire des fleurs, mais aussi des biscuits, ils prennent de l'encens et vont venir vraiment déposer une intention sur l'habitation et sur la nature qui les entoure pour les protéger. Le fait de faire une offrande à la nature, c'est aussi remercier la nature de nous permettre de vivre et d'expérimenter ce que l'on peut traverser parce que sans elle finalement on ne serait tout simplement pas là. La terre Gaïa fait et crée cette nature en abondance et c'est à nous d'aller remercier par une offrande sa présence et le fait de nous offrir finalement cette expérience d'abondance. Couper les cordes. Chaque événement, chaque personne, chaque situation, chaque chose que tu peux vivre dans ta vie crée des cordes énergétiques. Alors on ne les voit pas forcément, mais lorsque tu vis par exemple une expérience, une situation avec quelqu'un que tu ne connais pas, et tu crées en fait une corde énergétique. Et même si cette personne, tu ne la revois pas, de temps en temps, le fait d'y penser va venir réalimenter cette corde. Et forcément, plus on a de cordes et plus ça prend dans notre énergie et moins ça nous permet d'avancer avec fluidité, facilité. C'est un peu comme si on avait plein de boulets au niveau des jambes, au niveau du corps de manière plus large. Donc couper les cordes, c'est vraiment très puissant à des moments où tu peux te sentir bloqué, empêché ou même que tu peux rentrer dans un système d'auto-sabotage. Pour ce faire, tu peux carrément demander de l'aide, pourquoi pas, à ton guide, à tes anges, mais tu peux aussi vraiment être dans la visualisation comme si tu avais tout un tas de cordes autour de toi et tu viens tout simplement couper toutes les cordes énergétiques. Pas besoin d'aller chercher de quoi c'est, de quel événement, de quelle situation, mais vraiment avec l'intention d'aller nettoyer toutes les cordes qui n'ont plus lieu d'être et qui t'empêchent aujourd'hui d'avancer. Je coupe les cordes qui m'empêchent aujourd'hui d'avancer en sécurité, en sérénité et en alignement avec moi-même. Et vraiment, ce que tu le fais, fais-le vraiment avec cette intention forte de venir couper comme si tes bras étaient pourquoi pas des lames de rasoir et venaient trancher les cordes énergétiques qui t'empêchent en tout cas de gagner en légèreté et en fluidité. Couper les cordes, c'est aussi un soin énergétique et si vraiment tu sens que ça fait un moment que ça traîne et que tu n'arrives pas à avancer au gré que tu le souhaites, je te conseille de te rapprocher d'un magnétiseur ou d'un énergéticien pour qu'il vienne t'aider à faire cette libération de manière
plus forte, plus globale et qui te permette toi de retrouver l'élan, l'énergie et la joie dont tu mérites. Se protéger des énergies négatives. Alors si tu me suis, si tu me connais, tu sais que moi la protection, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Pourquoi ? Parce que la protection, pour moi, cela veut dire qu'il y a potentiellement un danger. Mais c'est pas parce qu'on ne se protège pas qu'on est dans je laisse toutes les portes ouvertes. Bien au contraire. Le fait de véhiculer l'énergie d'amour est un immense bouclier. Donc forcément, quand tu vas rencontrer des personnes où tu sens que l'énergie, elle peut être toxique, elle peut être négative, justement, elle peut te tirer vers le bas, la première réponse et le premier encouragement que je te donnerai, c'est véhicule l'amour, transmets de l'amour, partage l'amour, parce que de ces énergies négatives, l'amour, ils ne savent clairement pas quoi en faire. Ensuite, si tu as besoin pour t'aider, il y a des pierres de lithothérapie qui peuvent justement te protéger des énergies négatives quand tu sens que tu n'es pas dans cette énergie d'amour. Parce que oui, selon ta vibration, tu peux plus facilement générer de l'amour et à des moments où tu es moins en amour de toi, il est plus difficile forcément de donner de l'amour à des situations qui vont être justement plutôt nocives. Les pierres de lithothérapie sont des magnifiques boucliers énergétiques qui peuvent justement te protéger. Écrire une lettre de détachement et la brûler. Alors sache que moi, chaque veille d'anniversaire, je me fais ce petit rituel. Je viens me détacher de tout ce que je n'ai plus besoin de ce que j'ai pu vivre dans l'année pour ma nouvelle année d'anniversaire. En fait, écrire une lettre de détachement, c'est vraiment venir poser dans la matière par la lettre, par l'écriture, le fait que je ne souhaite plus, je veux me libérer, je veux me détacher de telle situation, de telle personne. Et donc vraiment, il y a une intention de venir gagner en légèreté par cette écriture, ce dépôt sur le papier. Le fait de le brûler, c'est renvoyer à la nature, justement, par les cendres, et c'est faire un peu comme cette énergie de phénix. Je renais de mes cendres pour repartir sur une énergie plus forte, plus grande. La manière dont la lettre va brûler donne une information. Une lettre qui prend le temps de brûler va dire que le détachement prendra un petit peu plus de temps. À l'inverse, la lettre s'enflamme d'un coup. Évidemment, là, le détachement va se faire de manière très rapide. Au contraire, si elle s'arrête et que tu es obligé de rallumer la flamme pour rebrûler, il est conseillé de refaire une lettre de détachement quelques jours plus tard. Le moment où tu vas faire cette lettre est aussi important. Je te conseille d'utiliser les veilles de nouvelle lune, vraiment juste avant la nouvelle lune, où on va mettre une intention justement de détachement pour justement la nouvelle lune pour repartir sur une nouvelle énergie. Donc avant la nouvelle lune ou après la pleine lune. Voilà pour toi. Scanner son corps. Scanner son corps est essentiel pour justement aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. La méditation en fait démarre très souvent par justement un scan du corps parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Généralement, on se lève, on se met dans nos activités et on est sur, on va dire, des habitudes, mais prendre le temps d'aller écouter notre corps, est-ce qu'il ressent des tensions, est-ce qu'il ressent des endroits de frustration, alors c'est conscientiser qu'il y a quelque chose, un message que notre corps essaie de nous transmettre. En faisant ça régulièrement, tu peux vraiment limiter la casse parce que très souvent, quand notre corps va au bout des choses, c'est que très souvent, il a émis plein de messages auparavant. Donc, écouter son corps chaque jour et commencer, pourquoi pas, sa journée par des étirements et faire justement ce scan de je commence par mes pieds, comment je me sens, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mon bassin, mon dos, mon ventre, ma poitrine, mes omoplates, mes bras, mon cou, ma mâchoire, mes joues, mes yeux et je remonte jusqu'en haut de la tête. Alors à faire juste cet exercice de remontée et de redescente
permet justement de voir où sont les tensions et du coup, forcément, pourquoi pas de faire des étirements appropriés, mais être vraiment dans l'écoute de cet ami qui partage ta vie. Pour être bien avec toi, tout ça dépend que d'une seule chose, ta vibration, ton énergie. Et donc ton énergie, il y a des éléments, des activités qui peuvent te permettre d'augmenter cette énergie et du coup d'être mieux avec toi, d'être mieux en connexion avec toi. Et là, ce rituel, c'est faire du sport. Faire du sport, c'est te mettre en mouvement, te mettre en énergie haute pour justement te permettre d'aller nettoyer, vider ce que tu n'as pas besoin, qui n'a pas été marché et finalement a permis d'y voir plus clair sur une situation qui pouvait lui prendre la tête auparavant. C'est vraiment dans cette démarche-là. Donc faire du sport, c'est pas forcément faire une activité de running ou quelque chose qui ne te convient pas. C'est te mettre en mouvement dans quelque chose qui te permet de te libérer et de libérer ta tête tout simplement. Et ainsi, tu vas augmenter ta fréquence parce que forcément, quand ça te prend la tête, ça descend ton énergie. Quand ça se libère, ça remonte ton énergie. Alors, tu le sais bien, si tu veux attirer à toi la vie de tes rêves, il faut que tu augmentes ton énergie un maximum et le sport est un bon moyen pour ça. Demande à voix haute de l'aide à son guide. Et oui, très souvent, on oublie en tout cas de demander de l'aide. Demande au ciel et le ciel t'aidera. Ce rituel est vraiment pour toi. Donc n'hésite pas, si tu sens que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites, tu sens que c'est bloqué, demande de l'aide. Que tu y crois ou que tu y crois pas, ça n'a pas d'importance. Mais le fait de demander au ciel de l'aide, à ton guide de l'aide, alors tu verras que dans quelques temps, tu auras des réponses. Peut-être pas celles que tu avais imaginées, mais en tout cas des réponses pour t'aider à vivre les choses plus facilement, les vivre avec plus de conscience aussi et de comprendre en quoi ça peut bloquer. Donc demander de l'aide à son guide, c'est clairement une habitude qu'on devrait prendre. Il faut savoir une chose, c'est que nos guides ne peuvent pas intervenir si on ne leur demande pas. Donc vraiment, use et abuse de demander de l'aide à ton guide parce que clairement, s'il est à côté de toi et qu'il attend en fait que tu viennes lui demander et que tu ne fais pas cette démarche-là, il s'ennuie à mourir. Observer les signes, les plumes, les heures miroirs, c'est écouter le monde invisible. Leur seul moyen de rentrer en communication avec nous, c'est de cette manière-là. Donc forcément, si tu vas marcher et que tu observes plein de petites plumes sur ton passage, réfléchis à ce que tu étais en train de penser parce que en tout cas, il se pourrait bien que ce monde invisible essaye de connecter avec toi et essaye de t'expliquer quelque chose. Aussi, moi je regarde beaucoup les heures miroirs. Les heures miroirs, attention, si tu en as tout au long de la journée, du 11-11, du 12-12, du 13-13, du 14-14, ça ne sert à rien d'aller regarder la signification, c'est juste un message de l'invisible qui essaye de te dire on aimerait bien te parler ou on veut tout simplement te rassurer sur le fait que tu es sur le bon chemin. Par contre, si chaque jour tu tombes sur 11h11, là, il est intéressant d'aller regarder ce que ça veut dire, d'accord? Tout simplement par le chiffre 11, ça veut dire quoi derrière? Et le fait que ça soit répété comme ça, à ce moment-là, il peut y avoir d'autres significations. Donc, regarde, observe le monde qui t'entoure et sois attentif aux signes qui peuvent être envoyés. S'écrire une lettre à soi. Et oui, on peut s'écrire une lettre à soi en partant de son futur soi. Celui qui a déjà, pourquoi pas, réussi les projets qui sont en cours. Celui qui regarde avec, on va dire, une certaine prise de hauteur. Et s'écrire une lettre, c'est se remercier du chemin que nous sommes en train de faire, de cette progression. Et forcément, ça va venir te faire du bien, augmenter ton énergie et surtout c'est comme si tu venais ancrer une visualisation. C'est aussi puissant qu'un tableau de visualisation. C'est juste que ton point de vue, ton angle de vue n'est pas le même. Là c'est ton futur toi qui vient parler à ton toi d'aujourd'hui alors que le tableau de visualisation c'est ton toi qui visualise ce qu'il aimerait réussir, obtenir ses projets pour plus tard. Donc s'écrire une lettre à soi, c'est vraiment un beau cadeau. Je te conseille de le faire surtout quand c'est ton jour d'anniversaire
Parce que notre jour d'anniversaire, c'est le jour où on a décidé de s'ancrer. Et donc, c'est une journée de vœux, clairement. Donc, de commencer par cette journée avec une lettre à soi, c'est une belle preuve d'amour. Faire 3 affirmations positives. Ton mental est un ordinateur, alors je te conseille de l'utiliser à bon escient. Et si tu commençais tes journées par te programmer avec 3 affirmations positives du style « Aujourd'hui, je vais réussir à faire ». Plus tu vas activer ton cerveau dans cette dynamique de position positive et vers un objectif qui est clair et défini, plus tu vas réaliser tes rêves et tes projets et donc par conséquent tu vas alimenter naturellement la confiance en toi et l'amour de toi. Ton mental est un super système qui est puissant. À toi d'aller le programmer pour justement qu'il puisse te dépasser. Nettoyage énergétique de ton habitation. Et oui, ton habitation, c'est une continuité de toi. Alors toi, tu prends ta douche, tu te nettoies, tu vires toutes les énergies négatives que tu as pu avoir dans ta journée, les odeurs, etc. Alors, la maison, c'est la même chose. Et la nettoyer, juste enlever la poussière, c'est pas suffisant. Elle a, comme toi, tout un système énergétique. Alors, si tu sens que les disputes sont récurrentes, toujours au même endroit, si tu te sens surchargé mentalement et que tu as des récurrences comme ça de pensées négatives, je te conseille vivement d'aller faire un nettoyage énergétique de ta maison. Comment tu peux utiliser de la sauge? Moi, j'utilise la sauge de dragon. C'est une sauge rouge qui est extrêmement puissante, qui enlève aussi bien les pensées négatives, les énergies négatives que les entités. Ben oui, parce que les entités peuvent justement interagir avec ton champ magnétique et t'empêcher à ce que ça soit plus fluide et plus doux dans ta vie au quotidien. Donc, nettoyer sa maison par soit de la sauge, tu peux aussi faire avec de la musique énergétique. Je te conseille d'aller sur YouTube chercher des musiques énergétiques qui vont soigner, libérer ton habitation. Et tu peux mettre ça assez fort dans ta maison pour justement que ça permette par cette énergie de la nettoyer. Si tu as un tambour, utilise également le tambour. Voilà, il y a plein de systèmes. Rien que ton intention peut aussi faire le travail. Mais moi, j'aime bien y rajouter une petite touche de sauge. Surtout, n'oublie pas quelque chose, c'est que quand on a nettoyé les énergies, donc on a viré quelque chose, étant donné que la vie n'aime pas le vide, je te conseille vivement de rajouter, en allumant une petite bougie, rajouter de la lumière dans ce que tu viens de nettoyer. Voilà.